Bonjour amis joueuses, amis joueurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Stigmeria. Stigmeria est sorti mi-décembre 2023 en boutique, vous pouvez retrouver sur les boutiques en ligne, certaines boutiques locales et sur le site garageux.fr. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de la page Facebook Stigmeria, parce que du coup il y a pas mal de challenges, il y a pas mal de défis qui sont organisés par les joueurs, et on va également parler d'une proposition qu'on m'a fait de la façon dont on peut comptabiliser, on va dire, nos actions pour ne pas se tromper. Donc vous avez plusieurs options, je vais vous rappeler celui des règles et je vous proposerai celle proposée par une fan du jeu, qui vous permettra, si jamais vous commandez ou si vous avez déjà les figurines de Stigmeria que vous voyez tout autour des pétales, et bien dans ce cas-là, vous pourrez utiliser aussi vos figurines comme compte-tour d'une façon un peu différente. Alors, sans plus attendre, si on regarde la page, hop, voilà, Facebook groupe Stigmeria, vous pourrez retrouver dessus pas mal de choses, toutes les nouveautés, les actualités, etc., les événements. Vous avez, il faut savoir que je serai sur le stand au FIGE, au Festival International des Jeux de Cannes 2024, sur le stand 0305, vous pourrez me retrouver, il y aura 12 tournois sur Stigmeria et il y aura le stand pour essayer le jeu et pour découvrir la prochaine sortie des éditions Garageux. Vous voyez, vous pouvez avoir évidemment sur mon site les figurines et le puzzle aussi 1000 pièces. On a aussi, j'étais content parce que le jeu est sorti depuis 15 jours et il y a déjà des personnes qui jouent pas mal et qui mettent leurs stats sur MyLudo, et on est déjà, alors il y avait 66, on est déjà je crois à 80 parties enregistrées sur MyLudo, donc ça fait toujours plaisir, ça veut dire que du coup il y a du monde qui joue pendant les fêtes à Stigmeria. Voilà, donc du coup moi je vous invite à aller voir évidemment cette page. Du coup j'explique dessus un peu comment on fait pour scorer, il y a des challenges, alors voilà, vous avez tous les événements, etc. Parce que Stigmeria on peut y jouer en solo, on peut jouer à 2 joueurs, mais si vous cumulez les boîtes, vous pouvez jouer aussi à plus nombreux. Et vous avez, alors du coup je vais revenir en arrière, vous avez aussi des défis. Donc là on a JB qui s'occupe des défis. Donc là chaque joueur en fait peut participer aux différents défis du jeu, et donc l'idée c'est qu'en fait vous allez pouvoir comme ça vous confronter aux autres joueurs pour avoir un leader, et du coup vous serez peut-être dans le top 5 des schémas proposés sur les mois et les challenges. Vous avez plein de challenges, vous avez plein de choses, donc du coup je vous invite évidemment à aller les découvrir sur la page Stigmeria. Là vous avez un challenge qui vous permet d'enchaîner certains schémas, et après vous avez les scores en fonction de cette challenge. Voilà, donc du coup n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Stigmeria si vous voulez en savoir plus là-dessus. Allez, sans plus attendre, on revient sur mon plateau de dessus. Et donc on va voir comment ça fonctionne pour compter les actions dans Stigmeria. Donc supposons, on va prendre évidemment un sac de pioche, on va prendre, ça c'est l'insert fanmade fait par Cipher qui est très sympa, qui vous permet d'aller plus vite pour prendre vos jetons. Donc là j'en ai directement 15, plus besoin de compter, et on les met directement dans notre pioche. On prend 15 bleus, hop, 15 jaunes et 15 rouges, et du coup ça y est, la mise en place est déjà terminée. Donc 15 jaunes et 15 rouges qui sont par là, hop, voilà. Et du coup, ça y est, j'ai déjà mes jetons pour la partie. Donc ça, vous avez vu, l'insert qui est disponible pareil en fichier STL si vous avez une imprimante 3D, ou alors vous avez un fan qui propose de faire les rangements, justement, si vous voulez un rangement 3D du jeu. Et ben voilà, c'est déjà installé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Du coup, vous vous rappelez, logiquement, hop, on a déjà un jeton en zone de recrutement avant de commencer la partie, et le but, ça va être de reproduire un schéma qu'on aura choisi en début de partie. Là, par exemple, c'est sur une fleur vertigineuse, mais vous en avez tout plein différentes. Voilà, et là, du coup, on va commencer à jouer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, il y a plusieurs options. Là, je vous ai mis l'option qui n'est pas dans les livres de règles, qui est proposée par une fan du jeu, donc c'est une très bonne idée. Ça vous permet d'utiliser vos figurines, donc on peut voir aussi ici. Hop, voilà, vous voyez les figurines là d'une autre façon. Et donc l'idée, c'est d'avoir une figurine posée sur chaque première action de tour. C'est-à-dire que vous avez 10 tours dans le jeu, et vous avez des cercles qui symbolisent vos actions, qu'on voit mieux peut-être par-dessus, voilà ici. Et donc vous allez mettre en fait une figurine sur chaque première action de chaque nouveau tour. Donc là vous avez vu, au total j'ai 10 figurines, et à chaque fois elles sont placées sur le premier emplacement d'action de chacun des tours. Donc déjà du coup c'est sympa parce que ça permet d'avoir voilà, d'utiliser vos figurines, et puis c'est joli d'avoir des stigmériens, stigmériennes tout autour du plateau. Et vous allez voir comment ça va fonctionner avec vos 10 figurines, et je vais en utiliser une pour compter, hop, le vent, et on va le mettre du coup sur la première rose des vents. Voilà, donc si je veux utiliser aussi ça, on peut mettre une figurine sur la rose des vents, ou alors évidemment vous pouvez aussi utiliser vos jetons ici pour dire tiens,
je fais la rose des vents avec un jeton ici. Donc ça veut dire dans ce cas-là, vous utilisez 10 figurines et un petit jeton, sachant que des jetons compte autour, vous en avez 2 en plus pour les utiliser, un pour chaque joueur pour la rose des vents. Donc du coup, comment ça fonctionne? Et bien là, je vais faire une action. Supposons, je dis, tiens, ma première action du jeu, ça va être de poser un stigmarien, toujours sur la, quand il n'y en a pas, c'est toujours le premier sur la ligne A. Parce qu'il n'y en a pas au début. Tiens, je le pose là, évidemment, je dis, tiens, si je veux quand même jouer correctement par rapport à mon schéma, je vais plutôt le mettre ici par rapport à mon schéma. J'ai fait ma première action, mais qu'est-ce qui se passe? Ma figurine, maintenant qu'elle a joué, que j'ai joué, je vais la mettre ici. Hop, voilà, et à chaque fois, en fait, je vais enlever ma figurine de l'endroit où j'ai fait mon action. J'ai fini mon action du premier tour, et là maintenant, j'ai l'effet du vent. Donc l'effet du vent, qu'est-ce qui se passe? Ben, toutes les créatures qui sont sur les pistils descendent d'un emplacement, et maintenant mon jeton, je vais le mettre sur la prochaine rose des vents. Et ici, rebelote, maintenant j'ai 2 actions. Supposons que ma première action, ce soit de piocher. Hop, allez, c'est parti. Je pioche, c'est une première action. Et qu'est-ce que je fais? Ben, une fois que j'ai fini mon action, ma figurine, je la déplace sur l'emplacement disponible suivant. Donc, je vais la déplacer là-bas, puisque là, il y a un emplacement disponible. Je l'ai déplacé, je sais que j'ai fait mon action. C'était ma première action. Et là, du coup, qu'est-ce que je décide de faire? Eh ben, je vais mettre, tiens, pour rigoler, je vais mettre, pourquoi pas, un petit jeune ici. Parce qu'après, une fois qu'il y a au moins une créature sur le plateau, sur les pistils, tous les autres doivent arriver obligatoirement adjacents à une autre créature avant de pouvoir les déplacer. Donc là, j'ai fait mon autre action, et donc qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, ma figurine, pareil, je vais la déplacer sur le prochain emplacement vide. Hop, j'ai fait mes actions du deuxième tour, parce que j'avais que 2 actions au deuxième tour, et donc je vais faire l'effet du vent. Donc là, mes 2 créatures se déplacent, et donc, hop, mon jeton, je vais le déplacer ici. Ah ben vous voyez, comme ça, ils font la queue leu les stigmariens. Donc ça permet d'avoir comme ça nos petites créatures qui se baladent tout autour du plateau. Hop, et on revient sur la vue de dessus. Et donc là, pareil, j'ai maintenant 3 actions. Allez, supposons la première action, c'est piocher. Donc je pioche, hop, alors je peux le mettre ici, c'est pareil, ça me met moins loin pour moi. Hop, je le mets là dans ma zone de recrutement. J'ai fait une action, donc ma figurine, je la mets sur le prochain emplacement. Vous avez vu, ils sont à la queue leu les stigmariens. Hein. Ils déposent leur pollen, ils déposent les petites créatures et ils se déplacent tout autour de la fleur. Et donc là, on voit que j'ai fait mon action, du coup mon emplacement maintenant est vide. J'ai fait ma première action. Je peux décider par exemple de faire une deuxième action. Alors par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être ma deuxième action? Ma deuxième action, ça va être de piocher à nouveau. Hop, et là j'ai pioché quoi? J'ai pioché un bleu. Comme j'ai fait mon action, je déplace ma figurine et je la mets ici. Et maintenant, comme troisième action, je décide de mettre mon bleu, par exemple, ici. Directement là. Pourquoi? Parce que comme c'est par rapport à mon schéma, je suis bien en C4. Et comme je suis en C4 comme sur mon schéma, qu'est-ce qui va se passer? Et bien du coup, directement quand je le pose, il arrive au bon endroit. Comme j'ai fait mon action, et ben du coup, je déplace ma figurine, hop, sur l'emplacement suivant, hop, ils sont à la queue leu, et du coup, il y a l'effet du vent. L'effet du vent, ces deux-là vont bouger, lui, il va pas bouger, et je mets mon jeton d'effet du vent à cet endroit-là. Voilà, et là, maintenant, je vais avoir 4 actions, donc c'est pour ça qu'ils sont à la queue leu, nos stigmariens, on les voit bien, ici, voilà, ils sont jolis, ils sont alignés, et comme ça vous permet aussi de jouer avec 10 figurines porte-jetons, si vous voulez. Vous pouvez même mettre les porte-jetons, là je les ai pas mis, mais vous auriez pu mettre les jetons au-dessus des figurines, parce que du coup l'idée c'est qu'elles portent les jetons, donc vous pouvez très bien dire, tiens, hop, par exemple, celle-là, on pourra lui faire, et on peut lui mettre le jeton sur la figure, hop, je vais vous le montrer vu de dessus, tchac, on lui écarte un tout petit peu les bras, et ma figurine, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben elle a les jetons, hop, voilà, le jeton sur le visage, et du coup je vais pouvoir la mettre, hop, du coup je vais pouvoir la mettre au bon endroit, 1, 2, 3, 4, et du coup elle était ici, hop, par exemple, voilà, comme ça du coup vous avez aussi avec les vrais jetons, c'est joli aussi d'avoir les jetons avec les couleurs qui correspondent. Ok, on revient ici, on revient sur le plateau du dessus, et là qu'est-ce qu'il y a? Je vais avoir 4 actions sur le 4e tour, donc pareil, hein, je peux décider qu'est-ce que je vais faire, et ici on voit que lui quand il a bougé avec le vent, il est au bon endroit, donc il se met comme ça, et là je vais par exemple décider de, allez, je vais piocher à nouveau, je fais une action, hop, ça fait un jaune, bim, mon action elle est faite, donc lui, il vient là, boum, ensuite, qu'est-ce que je fais? Allez, c'est parti, je vais poser lui ici, ça fait une action, donc ça, je le mets là, ensuite je vais poser lui ici, c'est une action, donc lui, je le mets là, et il me reste encore une dernière action, et pour la dernière action, je vais piocher, allez c'est parti, hop,
et j'ai un rouge. Hop, ça c'est fait. Lui, il vient ici. Et maintenant, je fais l'effet du vent. Donc effet du vent, ça bouge. C'est au bon endroit. Ça se met là. E2, il bouge aussi. L'effet du vent est terminé. Et boum, je me mets sur la rose des vents. À la queue leu leu, les amis. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Et rebelote, c'est la même chose. Donc là, par exemple, je pourrais dire, tiens, ces deux-là, je vais les transformer en orange. Donc dans ce cas-là, sur ma boîte de jeu, je vais prendre, hop, du orange. 1 et hop, il est là, et de 2. Et je vais, pour une action, remplacer ces deux-là par 2 oranges, parce que les 2 se remplacent par 2, c'est la capacité de la vertigineuse. On les remplace, les couleurs primaires, par leurs couleurs secondaires mélangées. Comme j'ai fait une action, elle passe là-bas. Boum. J'ai fait une action, et puis c'est pareil, ben là du coup rebelote, je peux continuer à jouer comme ça jusqu'au bout, et ça permet du coup d'avoir comme ça les stigmariens qui vont voler et se déplacer au fur et à mesure de la partie. Voilà une des propositions fine-made du jeu, comment vous pouvez faire pour comptabiliser vos actions. Si jamais vous avez peur de vous tromper, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci pour comptabiliser vos actions. Sinon, si vous voulez reprendre on va dire les règles principales, comment ça marche, et bien là tout simplement on va reprendre, hop, sur la vue de dessus ici, on enlève tout le monde, et celle qui est marquée, la proposition qui est marquée dans les règles, c'est laquelle? C'est celle-ci. Hop, je vais avoir mon stigmarien qui va commencer là-bas, hop, ici, voilà. Et dans ce cas-là, si vous voulez, alors, ou vous pouvez utiliser les figurines du jeu, mais vous pouvez utiliser aussi autre chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez très bien utiliser des petits cristaux, des petits jetons pour remplacer ce que j'ai fait. Donc ici, qu'est-ce qui se passe si vous suivez plutôt ce qui est marqué dans les règles? Et bien là, tout simplement, toujours pareil, je mets au hasard, hop, un stigmarien dans ma zone de recrutement. Et là, je vais commencer la partie, je vais faire ma première action. Supposons que ma première action, ça va être de poser. Je vais me poser en 4 ici, sur la première ligne, hop. Et comme j'ai fait mon action, je déplace ma créature. Maintenant qu'elle est là, elle est sur la rose des vents, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je fais l'effet du vent. Je me déplace ici et j'aurai 2 actions. Et ça, c'est ce qui est marqué dans les règles, et vous allez comme ça vous déplacer avec une seule figurine. L'avantage, c'est que vous avez moins de matos, vous avez ce qui est marqué dans les règles. Pour ceux qui entre guillemets, qui se plantent pas de cette façon-là, ça vous permet d'utiliser moins de choses, mais si jamais vous êtes un peu moins habitué avec cette formule-là, bah, vous avez la formule FineMate que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là, bah, par exemple, je vais dire, bah, tiens, je vais faire une action. Donc à chaque fois, hop, pardon, je fais une action, là j'ai pioché, et comme j'ai fait une action, hop, je déplace ici. Je fais une deuxième action, je dis tiens, je me mets là, et comme j'ai fait mon action, hop, je me déplace. Je suis sur la rose des vents, les deux se déplacent, et rebelote, je me mets ici, et c'est parti, je rejoue. Donc en gros, dans les règles pour le compte tour et action, comment ça fonctionne, vous commencez sur le premier emplacement, et vous faites une action, puis vous déplacez. Vous faites l'effet du vent, puis vous déplacez. Vous faites une action, vous déplacez, vous faites une action, vous déplacez, vous faites l'effet du vent, hop, une fois que vous avez fait l'effet du vent, vous vous mettez là. En gros, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous déplacez votre compte tour et action, donc où vous avez un compte tour pour remplacer si vous n'avez pas la figurine, et dans ce cas-là, vous bougez votre compte autour, ou alors la figurine, peu importe. Mais en gros, on fait une action, je déplace, je fais l'effet du vent, je déplace, je fais une action, je déplace, je fais une action, je déplace, je fais l'effet du vent, je déplace, etc., etc. Et donc à chaque fois que vous faites quelque chose, vous déplacez votre jeton tout autour de vos pétales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, pour savoir votre scoring, et ben du coup, le jeton est toujours sur le cercle de l'action que vous n'avez pas fait. Donc c'est-à-dire que si je suis ici, ça veut dire que logiquement, j'ai encore une action à faire, boum, et une fois que j'ai fait mon action, hop, je me déplace sur la rose des vents. Si je suis là, je fais l'effet du vent, et une fois que l'effet du vent il est fait, hop, je me déplace, etc., etc. Et je vais me déplacer comme ça tout du long. Et après, vous avez sûrement vu la vidéo scoring. Hein, si jamais vous êtes, on va dire n'importe quoi ici par exemple, ça veut dire que vous entamez votre 9e tour. Et là, il vous reste, supposons que vous avez fini et que vous avez reproduit à l'identique. Quand je dis reproduire à l'identique, ça veut dire que à la fin de la partie, vous devez avoir exactement le schéma avec que des pollens. Il ne doit surtout pas y avoir des stigmariens sur votre plateau de jeu dans les pistils. Il faut, s'il en reste en trop, les sortir par la ligne J. Il ne faut plus qu'il y en ait du tout dans les pistils des créatures, il faut que vous ayez plus que des pollens. Si vous n'avez pas que des pollens, vous n'avez pas gagné la partie. Donc attention, il faut vraiment sortir tous les jetons que vous avez en trop, puisqu'il vous faut que des pollens pour gagner la partie à la fin, et évidemment les pollens de bonne couleur au bon endroit. Donc ici par exemple, si je finissais exactement le schéma et que j'étais ici, ça veut dire que j'aurais pas utilisé mes actions du 9e tour, et donc j'aurais 10
points, parce qu'il me resterait 10 actions sur le 10e tour, plus 9 sur cela, ça ferait 19, et comme c'est une de niveau 1 étoile, ça ferait 19 plus 5, ça ferait donc 24. Et si jamais je compte aussi les créatures qui sont dans la zone de recrutement, par exemple, ça ferait 25 points, par exemple, pour la fleur, si jamais j'avais tout réussi. Voilà comment je vous propose en tout cas de faire les différentes façons de déplacer le compte tour et action dans Stigmeria. Je vous rappelle que vous pouvez jouer en solo et ou en réflexion collective sur le mode normal du jeu. Ça permet de jouer en famille et de jouer avec tout le monde, même avec les non-joueurs, et vous apprenez le jeu pas à pas au fur et à mesure des schémas et vous apprenez toutes les actions du jeu au fur et à mesure de vos parties. Ça vous permet aussi de faire des parties rapides d'une vingtaine de minutes et d'aller après de plus en plus loin, puisqu'une fois que vous êtes bien familiarisé avec le jeu dans le mode normal, vous pouvez partir sur le mode compétitif en 1 contre 1 avec une boîte, ou sur le mode no limit, et là dans ce cas là vous avez le vent qui va changer à chaque tour de jeu, vous n'allez pas passer au même endroit quand vous allez les poser, vous allez avoir tout plein d'interactions entre les joueurs, vous allez avoir du backbuilding, vous allez avoir plus de 20 actions, 25 actions à votre disposition, vous allez jouer avec une fleur maîtresse au centre de la planète qui va vous apprendre, qui va éduquer vos créatures pour leur apprendre de nouveaux pouvoirs, enfin bref, vous avez 3 modes de jeu pour pouvoir jouer en fonction de tout style de joueur, que ça soit avec la famille, avec les amis, avec les joueurs initiés, etc. etc. Et si vous voulez jouer en équipe, et ben le mode normal, même s'il y a marqué 2 joueurs avec une boîte, vous pouvez très bien jouer à 4, à 2 sur chaque plateau avec une boîte, et dans ce cas-là, même à 4 joueurs, vous pouvez faire 2 contre 2, et c'est sympa aussi, ça marche très bien. Et ben écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, et puis si vous êtes intéressé par le jeu, et ben vous pouvez aller le récupérer en boutique, certaines boutiques locales, il faut appeler vos boutiques, ou si elles n'ont pas de Stigmeria, elles peuvent me contacter sur contact@garageux.fr, ou alors vous pouvez prendre sur les grandes boutiques en ligne, voilà, il est disponible au Passe-Temps, il est disponible chez Philibert, il est disponible sur mon site aux éditions garageux.fr, et il est disponible dans certaines boutiques locales aussi, du coup elles sont toutes indiquées sur le groupe Facebook Stigmeria, si jamais vous voulez voir toutes les boutiques pour l'instant qui le possède. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt, et puis amusez-vous bien pendant les fêtes, que ce soit sur Stigmeria ou sur un autre jeu. Bye bye.